Dans le cadre de ce deuxième trimestre, nous avons tenu quand même à faire cette conférence de presse. Dans le cadre de ce deuxième trimestre, nous avons tenu quand même à faire cette conférence de presse dans le but de montrer également aux autres qui ne sont pas encore informés, qui n'ont pas encore cette idée et qui sont toujours dans cette crainte de s'approcher du théâtre, d'être à l'aise, de se dire que cette maison, c'est leur maison. Mention spéciale à nos acteurs de Thiès, surtout Polygame, à travers eux, la maison de production africaine, pour leur courage, parce que ce n'était pas évident. Je me rappelle quand ils étaient venus au bureau, avant même qu'ils n'arrivent au bureau, c'était nous qui étaient allés les rencontrer. Et c'est en une semaine que tout ceci s'est réalisé. Et c'est en une semaine que ces gens nous ont montré que nous pouvons miser sur la production culturelle. Nous pouvons miser sur le produit culturel. Parce que tout simplement, si c'est valorisé, ça peut nous donner une satisfaction. Et derrière, nous avons vu un modèle d'industrie, mais vraiment très, très organisé. Madame la secrétaire générale, ces gens que vous voyez là développent une industrie. C'est des salariés. Et je pense que ce modèle, nous l'avons besoin au niveau du Sénégal, dans la mesure où aujourd'hui on parle du statut de l'artiste, où la qualité d'artiste maintenant est devenue une profession. Et ce modèle se doit d'être valorisé. Et c'est des gens aussi qui représentent une région pour montrer que le théâtre également est ouvert à tout le Sénégal. C'est un théâtre d'abord national et ensuite international. Alors, pour cette programmation saisonnière de 2022-2023, nous avons ce vendredi prochain, le vendredi 24, une activité autour de la mode. Nous avons vu un peu toute l'importance et le bouillonnement des acteurs, mannequins, modélistes autour de cette activité. Donc nous les avons approchés pour voir éventuellement aussi qu'est-ce qu'on peut faire ensemble au niveau du Grand Théâtre pour le bonheur des mélomanes, des professionnels de la mode et du mannequinat. Ça, c'est pour le vendredi 24. Le 25, c'est le méga spectacle avec la série Polygame. De toute façon, chaque acteur aura un peu à développer le concept et ce qu'il nous prévoit de nous présenter le jour J. Donc le 25, ça sera un méga spectacle autour de la série Polygame, qui aussi est en train de faire fureur au niveau de l'environnement culturel sénégalais, surtout du théâtre. Le théâtre était dans une période vraiment de chute libre, mais grâce à la série Polygame, ils ont encore repositionné le théâtre sénégalais dans les foyers. Dans chaque maison que vous rentrez au Sénégal, il y a au moins une ou deux personnes qui est scotchée, concentrée sur cette série Polygame. Et au-delà d'être une série, c'est aussi un canal de changement de comportement parce que c'est des éducateurs, c'est des gens qui nous passent des messages au quotidien pour le bien-être de notre société. Sans compter maintenant cette gaieté de cœur qu'ils nous offrent. Donc ça, c'est pour le vendredi 25. Ensuite, nous avons avec Breu Production, qui aussi sont aussi sur la scène et qui sont en train également de faire un travail remarquable qui touche aussi bien les tout petits, les enfants, que les adultes, à travers une autre approche pédagogique de théâtre sur scène. Et le 8 mars, nous avons un ballet spécial installé au niveau du Grand Théâtre de Dakar qui fait de la danse classique et qui associe également les acteurs de la danse traditionnelle sénégalaise dans la création et la production des activités. Et le 8 mars, avec Madame Diegen, il y a une grande production de prévue pour célébrer la femme africaine, la femme de façon générale, à travers la danse classique.